Est-ce que tu peux saluer 5 personnes à côté de toi? 5 personnes et leur dire, aujourd'hui c'est ton jour. Ah, que Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Yes. Gloire au Seigneur. J'aime ces dieux-là. J'aimerais que, avant que nous ne puissions nous mettre, que nous puissions lire deux versets. Et puis les autres, on les lira en étant assis. Le premier verset, c'est le Psaume 86. Le verset 7. Et le deuxième verset, c'est le Psaume 91, 91 pour les Belges. Le verset 15. Je lis le premier. Psaume 86, verset 7. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Acclamons pour la parole de Dieu. Et nous pouvons nous mettre. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Je voulais nous enseigner quelque chose. Je voulais nous enseigner sur quelque chose. Mais pendant que j'étais là, le Seigneur m'a dit, amène mon peuple dans la prière. Amène mon peuple dans la prière. Je veux agir dans la vie de quelqu'un. Et je suis resté, je me suis dit, mais finalement cet enseignement, je ne parlerai pas de ça. Depuis hier, le Seigneur m'amène comme il veut. Et c'est ça le problème d'avoir affaire à un prophète. De lui-même, il peut vouloir autre chose. Mais le Seigneur l'amène à autre chose. Et ça devient compliqué. Aujourd'hui, nous allons faire une prière. Ça sera ce que nous appelons chez nous là-bas la prière gouvernementale. N'est-ce pas? Dites après moi, prière gouvernementale. Prière gouvernementale. C'est-à-dire cette prière que tu vas faire aujourd'hui, la déclaration que tu vas faire aujourd'hui, c'est ça qui va commencer à gouverner ta vie. Yes. Tu ne dis rien, ta vie reste comme ça. Ce que tu déclareras, c'est cela Dieu va commencer à faire. Je te dis, toi qui es là, le Seigneur est derrière ta parole et il va l'accomplir au nom de Jésus. Baba, prière gouvernementale. Papa, le samba muramatari.
Mais je n'ai pas mon badge, pourquoi? Il fallait que j'aie mon badge. Ça c'est mon souvenir. Il faut que je l'aie. Badge à papa ezali wapi? Quand j'étais là, le Seigneur m'a dit commence à collectionner ça. Je dois acheter mon album. Je vais commencer à collectionner. C'est là. Et quand je serai très vieux, quand j'écrirai mes mémoires, je mettrai ça dedans. C'est tellement joli que je vais regarder. Quand j'ai vu la photo, c'est très joli. Je ne sais pas qui est le designer, mais c'est très beau. Il est là. Il est où? Ah, monsieur le designer, à la fin, je dois prier pour toi. Cette photo est bénissante. Oui. Que Dieu le bénisse. Je disais que nous allons faire une prière gouvernementale. Tu vas faire des déclarations. Et chaque déclaration que tu prononceras, le Seigneur va l'accompagner avec un feu. Là où il y a un mur, ça va briser. Là où il y a une mer, ça va traverser. Là où on avait placé ta bénédiction, ça va aller ouvrir cette porte et ramener ce dont tu as besoin dans ta vie encore. Je te le dis, chez Dieu ça ne rate pas. C'est le Seigneur, ça ne rate pas. Il a dit ici, il m'invoquera. Non, pas Bako, Ako. Ok. Hein? C'est le singulier. Singulier, ok. Il m'invoquera. Ici, il parle d'une personne. Il parle de toi. Répète après moi. J'invoquerai l'Éternel. J'invoquerai l'Éternel. Il sera avec moi. Il sera avec moi. Dans ma détresse. Dans ma détresse. Ça c'est dangereux ça. Écoutez, quand tu invoques Dieu, il vient s'introduire dans ta détresse. Ta détresse plus Jésus, c'est la solution. Là où il y avait un problème, que le diable le veuille ou pas, que le diable puisse te boudisser ou pas, aujourd'hui, Léo, il va lâcher ta vie. Il a trop dérangé les gens. Ce gars-là, je ne l'aime pas. Parce que lui-même pas. Quand tu dors là, il vient te finaler Kingo la nuit. Tu ne dors pas en paix. Tu pars dormir, tu te réveilles avec des courbatures. Alors qu'en dormant, tu devais te reposer et te réveiller fort. C'est terrible. Nous allons entrer dans cette prière. Il a dit, tu l'invoqueras. Il sera avec toi. Et quand tu l'invoqueras, il a dit dans le psaume 91, il t'écoutera. Ah, dis à ton voisin, Zamba yoka kanaye. Répète encore à ton voisin, Tango belelaka ayokaka. Tango belelaka ayokaka. Et ande kondima na yonde kangaka réponse. Quand tu ne crois pas que Dieu te yoka, tango ni maite que Dieu te yoka.
tu ne piqueras pas aussi la réponse. Moi, je t'assure que quand tu parles, le Seigneur écoute. La Bible dit, ça c'est Jésus qui dit, s'il m'appelle, s'il prie, selon ma volonté, je les écoute. Et comme je les ai écoutés, je les ai déjà donné ce dont ils ont besoin. Toi, tu vas seulement invoquer et déclarer. Le reste, c'est le travail de Dieu. C'est le travail du Seigneur. Il a dit, il m'invoquera. Je l'écouterai. Non seulement je l'écouterai, je serai dans sa détresse. Et non seulement je serai dans sa détresse, je le délivrerai. Non seulement que je les délivrerai. Le quatrième niveau. Il t'a déjà délivré. Il t'a donné le repos. Mais il te glorifiera. Mimeden, yebisa muninga no aza pembeni, yebisa tanga biso a gloire ekoki. Mimeden dit à celui qui est à gauche, tanga biso a gloire c'est ekoki. Je vous dis, c'est vrai. Ce que vous faites déjà dans les médias, c'est bien. C'est bien. Mais la manière dont Dieu vous glorifiera, ça sera terrible. Ça sera plus que ce que tu fais à la politique. Ça sera terrible. J'avais dit hier, le Seigneur avait dit une nouvelle dimension de la paternité. Une nouvelle dimension de la paternité. C'est-à-dire une dimension de la création. Une semence qui va commencer à créer. Le temps de la gloire est arrivé. Ah Seigneur, aide-nous. Aujourd'hui nous allons faire la prière gouvernementale sur tous les fondements. Nous allons briser tous ces fondements qui font qu'aujourd'hui nous soyons dans la détresse. J'ai énuméré certains. Nous allons briser les fondements. Le premier fondement que nous allons briser, c'est la réalité envieuse. Toi tu vis ta vie, mais les autres t'envient et commencent à te combattre. C'est un mauvais fondement. Quand tu arrives dans un milieu, papa, où tout le monde commence à être jaloux de toi parce que tu avais mangé la margarine le matin, alors sans toi que tu es en danger. Les réalités envieuses. Il y a beaucoup qui sont bloqués aujourd'hui. À cause de ça, on les a enviés. Parce qu'ils viennent d'une famille où on les a bien éduqués. Et tu vois les voisins commencent à dire Bango Bakansani. J'ai oublié de vous dire que je suis venu avec vos enfants, ils sont là. Ils sont là. Que Dieu vous bénisse. La petite là, un jour, elle revient de l'école. Les mamans du quartier commencent à dire il y a un monde différent dans ce quartier. Quand on commence déjà à dire ça, considère, étudie cette chose. Les envies commencent à se lever. Les combats que tu connais aujourd'hui, c'est à
cause de ces envies-là. Mais aujourd'hui, tu invoqueras. Le Seigneur écoutera. Il entrera dans cette détresse. Il te tirera de là. Il te mettra dans sa protection. Et personne peut encore te toucher. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es dans le même diapason que moi. Il y a une autre détresse. Un autre fondement que nous devons détruire aujourd'hui. Le fondement des dédicaces maléfiques. Vous savez, dans nos familles africaines aujourd'hui, nous vivons des réalités terribles à cause de certaines dédicaces qu'on a fait. Je suivais un film africain. On voit un bébé qui est né. On l'amène à la forêt. On parle dédié au Dieu. Les dieux, on dit, regarde-moi cet homme ou cette femme. Peut-être que tu as connu ce cas-là. J'ai une soeur que j'ai encadrée. Elle est aussi ma tante par alliance. N'est-ce pas? Cette soeur-là sortait avec un grand homme de Dieu ici. Il sortait avec un grand homme de Dieu, maman. Elle a habité chez nous. Et quand il disait je vais appeler ce pasteur-là, il va venir. Maman est témoin. Un jour il a appelé. Le gars il est en train de trembler devant qui n'est même pas sa première femme. Un jour j'ai voulu comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Elle nous racontera que quand elle était née, quelques années après, on l'avait amené faire une cérémonie de dédicace. On l'a amené dans un ruisseau chez nous là-bas à l'intérieur du pays. Moi je suis un villageois du Nord Kivu. Aller à l'intérieur là-bas, on prend un ruisseau. Et puis on prend, c'était un coq ou une poule, un coq, une poule, hein? On prend une poule, on coupe la tête, on verse le sang dans l'eau, et puis on déclare sur elle. Tu es trop belle, tu vas épater les hommes. Et c'est comme ça qu'elle est devenue. À cause de cette dédicace là. Dis à ton voisin, peut-être que c'est ton cas. Si tu sais que tu es dans ça, aujourd'hui, prière gouvernementale. Prière gouvernementale. Il faut décider qu'aujourd'hui, cette malédiction-là te quitte. Ça veut dire qu'on va prier. On est là pour prier. Alléluia. Amen. Il y a d'autres parmi nous. Troisième chose. On leur a fait des incisions diaboliques. Il y a des gens qui ont des tatouages ici. Ils ne savent pas que les tatouages là sont des malédictions qu'on leur a placées. L'origine c'est ça. Les incisions.
Ebikomi kata nzoto. Na belaki mutu. Oh mutu ezako si la pasité. Ba memaki ngai pa tandona. Mandona kati ngai. Aka kati banzolo ko awa. Et puis bache. Bache soki nini na kati. Bache nini ngo basangisi bache. Bache mafuta cha bache na kati. Est-ce pas? Si tu étais dans ce cas-là, il est grand temps que tu invoques aujourd'hui. Si on t'a déjà fait ça, dis à ton voisin Lélo, prière gouvernementale. Il faut te katango. Alléluia. Amen. D'autres vivent quatrièmement des rêves pollués. Ils ne savent pas dormir. J'ai dit des rêves pollués. Yakopola. Ils ne savent pas dormir. Il y a des gens comme ça. Quand c'est la journée, il est dans la joie. Quand arrive seulement le moment de dormir, il commence à dire, ah Seigneur, c'est encore la nuit. Ils reviendront encore. Si tu es dans ce cas-là, je t'assure que ça va finir aujourd'hui. Avec ta simple prière, tu vas voir aujourd'hui que quand tu invoques le Seigneur, il t'écoute. Non seulement qu'il t'écoute, il entre dans ta détresse. Non seulement qu'il entre dans ta détresse, il te délivre et il te donne une autre personnalité glorieuse. Dis à ton voisin, est-ce que tu es en train de sosola? Très bien. Est-ce que tu es en train de sosola? N'est-ce pas? Moi je sosole. Nous sosolons. Alléluia. Cinquièmement, il y a d'autres personnes, d'autres familles qui ont été sacrifiées au diable. Des sacrifices démoniaques. Comme dans une tribu dans l'ex-grand Bandundu. Quand la jeune fille naît, elle est déjà sacrifiée à un oncle. Ce qu'on appelle les kitchoul. Kitchoul. Ici on dit kitchoudi, mais ça se dit kitchoul. N'est-ce pas? Tu es déjà sacrifié à cet oncle-là. Dans les kitchoul. Le moment où tu voudras te marier, on donne la première dot. On dit ce n'est pas suffisant. Il faut aller donner l'autre dot. J'ai eu une fille chez moi à la maison. Elle a grandi chez nous dans les Katanga là-bas. Mais elle est de là-bas. Elle était aussi le kitchoul de son nom. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire, dans ce monde-là, on t'a déjà épousé. C'est lui qui viendra t'épouser physiquement. Il doit commencer à demander la permission de ce kitchoul-là. Dis à ton voisin, est-ce que ça canaote? Tu comprendras pas dans ta famille, tu veux t'épouser. Il y a toujours un oncle qui se pose. Il s'oppose. Et tu vois le papa, il dit, chez nous c'est comme ça. Nous qu'on a pris ma. Moi j'ai un beau-père qui est un Jopop. Mon beau-père est du Congo central. Mais lui il s'est dit, les enfants c'est moi qui les ai faits. Ne venez pas avec vos histoires. Quand j'ai fait étudier mes enfants, l'oncle est là-bas. Mes enfants sont malades, moi-même je les ai malades. Je souffre pour eux. Le jour où ils voudront partir, on voit un oncle qui vient. Oh mon droit. Fandakuna.
Et depuis qu'ils ont Fanda Kuna, je n'ai jamais vu ma femme déranger jusqu'à présent. Dis à ton voisin, tu dois être gouvernemental. Non, tu dois être toi-même gouvernemental. Si tu laisses comme ça, le diable se jouera de toi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a dit qu'on va invoquer. On va invoquer. C'est lui qu'on invoque. C'est notre Yaya. C'est notre Seigneur. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui vit en nous. Et quand nous l'invoquerons, les choses vont changer. Vous savez la prière qu'on est en train de faire maintenant. Quand je reviendrai demain pour la clôture, les autres commenceront déjà à témoigner. Je te le dis au nom de Jésus. Je viens de voir la gloire de Dieu ici. Je vois encore la nuée remplir le temple. Parmi nous, il y a eu des gens, sixièmement, qui ont fait des initiations démoniaques. Dans mon village, dans le village de mon père, au fond de Beni là-bas, quand les enfants totalisent 12 ans, tu vois comme les vacances ont commencé, on les amène dans une grande forêt pendant 45 jours. Ça, ce sont les garçons. Et les filles, on les confie à des dames qui vont commencer à leur apprendre la vie. Et les garçons, on les amène au fond dans la forêt. On part leur faire la circoncision. Et on commence à leur montrer, à leur initier dans les choses purement démoniaques. Je crois que vous avez déjà entendu parler de Mai Mai. Vous connaissez les Mai Mai, non? Les guerriers là, ils viennent souvent de chez nous comme ça. Quand on finit l'initiation, à la fin on leur dit, ceux qui voudront être les gardiens du village vont rester. Les autres qui veulent avancer dans d'autres domaines, rentrer au village. Et c'est comme ça qu'on vous recrute les Mai Mai. Dis après moi, initiation démoniaque. Initiation démoniaque. J'ai un frère, un enfant. Aujourd'hui, ce frère-là m'énerve tellement. Je me demande ce que je dois faire avec lui. Il y a beaucoup d'autres parmi nous qui sont peut-être initiés démoniaques sans les savoir. Le frère était parti travailler en ville. On lui a envoyé quelque part chez des Libanais. Il arrive dans ce building là, il entre. On lui donne simplement un livre. Tu vois ce livre ici, c'est un livre de motivation. Ça fera de toi une grande personnalité. Lui-même il nous témoigne ça, il dit papa, quand j'ai ouvert le livre, la première page, je commence à lire, ma tête commence à faire mal, ça commence à faire comme ça gonfler. Bino bikenda kenda, bikota kota na ba église.
Vous ne voulez pas rester ici. On vous enseigne ici. Où on vit le vrai Dieu. Si tout bino bana ya Delvaux. Bana Delvaux. Prophète wana zo pombusa bato likolo. Mikolo bazo nanger na espace, OK. Prophète wana penza ya monaka. Ya monaka te numéro ya sapato. Ye penza liso ya mosakoli. Vraiment liso vraiment. Et kota zeloté. Monaka bien. Kuna mbango. Et à ton voisin, est-ce qu'on y est place à Zoa Biloko wana? Est-ce qu'on y est place à Zoa Biloko wana? Attention. Salakeba. Aujourd'hui, on voit beaucoup de ces prophètes-là. Ils sont dans les montagnes. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas monter à la montagne. Parce que les Congolais sont bongo. Je n'ai dit que les prophètes sont dans la montagne. N'est-ce pas? Tika papa oya osilika la ti veste. Na prophète Michel à la ti veste. N'est-ce pas? Plein d'intimidation, Batouana. Vous les voyez dans les montagnes. Comme dernièrement, on nous dit à Bandal là-bas. Si tu veux voir ces gens de provision, souvent de ce côté-là. On a déjà commencé les cultes, quelqu'un prêche. Et lui fait exprès, il arrive en retard. Habillé en mouzabi. Moi, si j'ai besoin de prophétiser, je n'ai pas besoin de te demander la permission. Amen. Si le Seigneur me dit quelque chose, je te le dis. Lui, il arrive en retard. Et quand il arrive là-bas, il enlève les chaussures. Avec son moussabi blanc. Et là, celui qui était en train de prêcher, on lui dit arrête un peu. Nous allons recevoir la bouche motorisée de l'Éternel. La bouche, il y a autre. Autorisé de me motoriser. L'oreille qui écoute 2 fois quand le Seigneur parle. Et vous aimez ces gens. Écoutez, si le Seigneur permettra un jour, je viendrai nous parler de l'esprit babylonien à l'église. Amen. Beaucoup ont déjà été initiés dans les histoires des démons sans les savoir. Je nous dis, écoutez, moi et toi, le nom de Jésus suffit. Tout ce qui vient après, si Jésus ne l'a pas recommandé, ne le fait pas. Le prophète Timothée il m'a parlé l'autre fois. J'étais parti enseigner là-bas, il me dit papa, on m'a parlé d'une telle personne. Aujourd'hui c'est parmi les gens qui bougent. Mais il est déjà entré dans un loge de Babyloniens pour avoir du succès dans ce qu'il fait. Un homme doit coucher avec lui, un autre homme. D'autres sont dans ça. Mais ils viennent et vous dites faites. Ils vous initient dans des choses. Dans une grande église de cette capitale. Je ne vais pas citer le nom, je ne veux pas avoir de problème. Presque 40 personnes meurent par mois.
le Seigneur nous a dit que c'est le pasteur qui sacrifie ces gens. Et il t'amène dans ces pratiques. Il a sa télévision. Il cite le nom de Jésus. Mais après il t'appelle. Il t'amène dans des pratiques. On ne fait pas le constat dans son église. Parce que son église contient beaucoup de personnes. Yaya. Livre nyonso eza kotangate. Mosali na nzambe nyonso eza kokutana na ye. Aujourd'hui, l'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Un autre ami à moi est parti prêcher quelque part. Pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il commençait à prophétiser, les yeux fermés. Il voit le pasteur venir le toucher comme ça. Et papa, et là où vous êtes, on vous enseigne Jésus. On vous enseigne le vrai Jésus que nous avons reçu. C'est Jésus qui est là, qui t'écoute et qui va te délivrer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons juste? Les initiateurs démoniaques ont infiltré l'église. Ces gens-là aiment beaucoup plus aller prier dans les montagnes. Moi j'aime la montagne aussi. Mais vous le verrez beaucoup plus là-bas. Quand tu viens seulement entrer en prière, directement tu vois quelqu'un à Moussabi qui vient devant toi. Maman, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il t'intimide. Tu as peur. Et tu pars. Moi j'ai une fille qui était chez moi à l'église, qui était devenue ma caissière même. Aujourd'hui on l'a pris, elle est partie. C'est un charlatan. Elle a même quitté chez elle. Elle a pris une maison. On m'a dit à Kimwenza, non? C'est là, non? Elle a pris une maison là-bas pour rester dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il y a un à Jésus. Amen. Même chambre n'angé comme en montagne. Amen. Yes. Même église comme en montagne. Amen. So na yé na belle linkolo na kondima. D'ailleurs Jésus a dit, les gens n'iront plus prier dans les montagnes. Les gens prieront en esprit et en vérité. Mais Keba, les initiateurs diaboliques ont envahi l'église. Les gens qui tordent l'évangile, il y en a plusieurs. Il y a la 7e chose que nous allons chasser aujourd'hui. Je me limite là. C'est l'esprit de déviation. L'esprit de contrôle des pensées. Il y a des fois, Papa Jules prêche ici. Toi, à l'esprit contrôlé, on vient tordre ce que lui a dit en toi. Lui parle du péché. Na yeba ikaka kota na vie privée nanga. O ezangai.
Makam na sola gine na bureau. Logo sola gine na bureau. Ati asuri somote. Vraiment. Oh. Est-ce que yomo na mukili okako ndosa na disumwa? Vraiment. Tant souka na yo exposa qui ça peut être une inspiration. Ezalaki bobandi sikak. Pour aïe ya batu mususu na église. Amen. Qu'il parle avec les gens. Amen. Qui les édifie par rapport à ça. Et le diable est venu avec cette force-là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas faire la prière gouvernementale. Obi wana na église haute. Église que la gouverner autrement. Au nom de Jésus, entre dans les problèmes de cette église. Je ne vais pas te faire lever, mais tu es là. Tu es une sœur, et dans ta famille, on vous a entraîné dans ces histoires des idoles. Tu es là. Tu as certes cessé, mais cette malédiction demeure avec toi. On doit la casser. Et il y a un autre frère ici. Dieu me dit qu'il est déjà entré dans une maison de féticheurs. Et je suis même en train de voir ce qui s'était passé là. On t'a fait en soir. C'était sur une natte. On a pris un gobelet, on a mis sur le ventre. Ce frère-là est ici. N'est-ce pas? Vous deux là à la fin. Ne partez pas, vous viendrez, on va prier pour vous. N'est-ce pas? Ça a bloqué votre vie sans que vous le sachiez. C'est pour cela que nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons maintenant gouverner notre vie autrement. C'est pour cela que je parle de la prière gouvernementale. Kofana na kitite telema et déclare maintenant